Qu'est-ce que j'ai dit qu'on parlait après? Ah oui! On revient sur Carnage, parce que j'ai fait l'Open du Sud. Bon, c'était l'Open entre copains, hein. On n'était pas nombreux. Hop, voilà. On était entre copains, on était entre bonnes compagnies. Mais moi, j'ai apprécié, tu vois. Parce que mine de rien, avec la vue qu'on a, on n'est pas nombreux, on est détendu sur le nombre de parties et sur le rythme, on mange bien. C'est quand même vachement mieux que les tournois dans des salles des fêtes trop bruyantes avec des sandwichs aux carottes. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Et au moins, il y avait de l'alcool. Ouais, je taquine le JMJ. Mais allez-y, le JMJ, c'est très bien. Le monsieur à ta gauche m'a fait un topo carnage à Sartrouville. Il est grave sympa. Le monsieur à ma gauche. Ah, Arnaud! Bah, c'est Arnaud qui m'a offert la licorne sur Rumble Slam parce qu'il veut absolument que je joue. Donc, il me booste. Avec Arnaud, ben, c'est Grifter, que vous entendez passer souvent à l'émission. C'est mon camarade multijeu, quoi. Et à côté, à ma droite, c'est Farah. Farah, avec qui ben, je suis content d'avoir passé ce week-end avec Farah parce que ben, on a grave parlé de Arena. Je lui ai expliqué aussi, moi, les points bloquants que j'avais dessus. Et je vais en parler encore après, parce que là, on va parler de Carnage. Mais du coup, ça m'a bien aidé. Et du coup, ça va redémarrer la machine. C'était cool d'avoir cet échange. Donc voilà. Donc je suis deuxième. De toute façon, je voulais être deuxième parce que j'avais déjà été troisième, j'avais déjà été premier, il me manquait le deuxième. Voilà. J'ai les trois places, c'est cool. Je vais les mettre 1, 2, 3. Je suis deuxième parce que bah, c'est Farah qui est premier. Donc c'était cool, bonne ambiance. Bah, après, voilà, moi j'ai bien aimé le côté tournoi à la cool. Je vous avoue que je vous ai déjà dit que moi je voulais arrêter les tournois, que ça me saoulait, c'est pas trop mon délire. Mais si c'est comme ça, j'y retourne quand vous voulez, quoi. Donc on a été accueillis, très bien accueillis. Alors ça c'est le papa et le fils en plus, qui étaient nouveaux joueurs. Donc bah, ils se sont bien démerdés hein, pour des nouveaux joueurs. Je vais vous parler vite fait des parties. Mais du coup ça a été des parties très agréables. Bon, moi j'ai pas fait original, hein, j'ai sorti ceux qui étaient peints. Donc j'ai sorti mon chevache et ma guilde noire, hein. Mais c'était cool. Hop, est-ce qu'on voit des photos? Voilà, ça c'est la première partie. Je joue contre Arnaud. Et il joue la nouvelle faction, les affranchis, celle où vous pouvez jouer n'importe quelle figurine. Et il joue une monture. Il est un des rares à jouer une monture, parce que pour le moment c'est pas encore trop répandu. Moi je joue mon chevache, mais c'est pas vraiment une monture. Première partie avec Arnaud, je gagne. Je sais plus ce qu'on faisait. Tenir les jalons peut-être. Ouais, c'est ça, il y a plein d'objectifs, donc c'est ça, c'était tenir les jalons. Bah voilà, Mathis toujours aussi insupportable, qui tue des trucs, en veux-tu, en voilà. Et regardez-moi ce décor quand même, hein, c'est quand même agréable de jouer dans ces conditions-là. On est d'accord. Et donc du coup, après j'ai joué contre des Kerops, mais bon, il avait une équipe par défaut, parce qu'en fait il a pris les figurines du copain, donc il n'a pas vraiment fait de liste. Il apprenait à jouer. Les Kerops, c'est pas les plus évidents quand tu débutes, parce que c'est des gros bonhommes, mais en fait, c'est subtil à jouer hein, pour performer avec. Donc, du coup, moi, je trouve qu'il s'est bien démerdé. Donc là, il joue contre Arnaud. Euh, D'ailleurs, il y avait un Kerops bonus, le totem, le totem de son équipe. Mais il s'est très bien débrouillé et à chaque partie, il montait de niveau, donc c'est très cool. Et en tout cas, il a été tenté par le jeu complètement, mais du coup, il va partir sur les carnes. Il a regardé un peu les listes qui existaient et tout. Et ça va partir sur les carnes. Alors là, je sais plus du tout quel scénario on y joue. Ah, si, je sais. On a inventé un scénario à la fin, c'était très cool, je vais vous en parler, mais c'est le Safar Bowl. Et c'était très cool. J'ai pas de photos des Tembos, j'avais dit que je prendrais des photos, hein. Eh ben, je l'ai pas fait, hein. Désolé. Il faut vraiment que je m'y remette à faire des photos. Mais c'est vrai que ça me saoule, j'ai envie de profiter des moments en ce moment. Je suis dans un mood, j'ai envie de profiter du temps présent. Ça fait 10 ans que j'avais pas eu de vacances, là je suis en mode pépouze, hein. Mais du coup, il y avait les Tembos. Les Tembos, donc j'ai pas les photos, mais pareil, ils étaient très bien joués. Il y en avait deux sur la table. Et surtout, il y avait la prêtresse qui les ressuscite. Donc c'est très chiant.
Donc les premiers opposants ont eu la mauvaise surprise de voir des gros éléphants ressuscités. Du coup, moi j'ai appris de leur mauvaise surprise et le premier truc que j'ai tué, c'est sa prêtresse qui les ressuscite. Comme ça, on n'en parle plus. Mathis, elle est la chercher à l'autre bout de la table. C'est sympa. Pareil, belle partie. Non, là, on voit toujours pas les Tembos. Par contre, on voit l'équipe à Farah, qui est une équipe bien optimisée, là. Hein. C'est contre cette équipe-là que j'ai perdu. Farah qui joue les Goons. Et il joue, alors pour ceux qui veulent savoir, il y a sur le Discord de TGCM, il y a sa liste, il met ses listes. C'est cool de partager ses listes. Et du coup, il joue quoi? Il joue une artisane qui ressuscite tout ce qui est Goon quand il meurt, avec un D5 PV, donc c'est assez chiant parce qu'il faut le tuer 2 fois, quoi. S'il a un bouclier, il faut le tuer 3 fois. Ça commence à devenir assez relou. Il joue quoi? Il joue le père de famille niveau 1, qui en fait est là pour en imposer sur la table et protéger l'artisane. Et ça marche très bien, même psychologiquement, parce que j'ai remarqué qu'on l'attaquait rarement. Parce qu'on se disait, c'est même pas la peine d'essayer de tuer l'artisane parce que le père de famille va nous emmerder. Puis il y a tellement de menaces ailleurs. Et du coup, bah, il joue très bien son rôle. Et en fait, il m'a bien emmerdé. Il a un agent sombre. Donc là, c'est pas un goon. Il a un agent sombre qu'il a recruté dans son fer de lance. Tout simplement, il a la capacité exécuteur, donc il peut faire très très mal. Ça jouait pas mal. Il avait une guisarme aussi, donc il s'amusait à désarmer les trucs. Ça peut faire la blague. Après, c'est anecdotique, c'est surtout pour la longe et le plus haut dégâts. Il l'a mis et du coup, c'était plutôt efficace. D'ailleurs, il a tué mon gacker. Il a tué mon chevache. Mon chevache. Et surtout, et ça c'est le cœur de sa liste, il joue 3 éclaireurs de niveau 2 et un niveau 3 qui sont planqués, qui débarquent et ils sortent, ils tuent un truc, quoi. Donc ils sont assez violents. Est-ce que j'ai d'autres images? Non, ça c'est nous à la fin. Et donc je vais parler de cette dernière bataille et de cette liste parce qu'elle était tendue, tendue. En fait, il a bien compris ma liste. Bah tiens, je vous donne le trick hein, si vous me croisez à la finale pour me battre. Moi, je repose beaucoup sur une star. C'est Matisse. Bon, maintenant, il a Gaker à ses côtés. Mais le problème des stars, c'est pas qu'ils sont très forts, mais ils peuvent pas être de partout. Ils peuvent pas tout faire. Donc mon Matisse, il a très bien performé, sauf que quand tu as des personnages aux 4 coins de la table, Matisse, il peut pas aller tous les chercher. Et donc du coup, ça a été la strat de Farah. Il m'a tué des trucs, il a tué ce qui boostait Matisse. Après, il a tué ce qu'il pouvait, mais il a laissé Matisse faire sa vie. En mode, me saoule Matisse, je vais pas arriver à le tuer facilement. Et du coup, bah, Matisse, se retrouvant un peu tout seul, ne pouvait pas tout faire, donc il n'arrivait pas à rattraper le score. Ça s'est joué à pas grand-chose, hein, parce que il est à la première place avec le goal average. On est à 9 pièces d'écart, on en avait une centaine chacun, on est à 9 pièces d'écart. Donc ça s'est vraiment pas joué à grand-chose, c'était serré, c'était cool. La partie aussi, elle s'est pas jouée à beaucoup, beaucoup. Surtout qu'il a eu une, il a eu une mésaventure, il a décidé d'être un peu aventureux, il les a planqués dans ma zone de déploiement. Et moi, bah, apparemment, je suis le seul joueur qui ait fait ça pendant le tournoi, mais bah, je regarde. Il y a une action pour regarder, on sait jamais, sur un 8+. Paf, j'en trouve 2 d'un coup. Bonjour. Donc du coup, ça lui a mis une petite sueur froide. Mathis, il les a tués un par un aussi, mais ça n'a pas suffi. Voilà, ça n'a pas suffi. J'ai même pas touché son artisane et son père de famille qui fait très bien son boulot. Si, je crois que j'ai attaqué son père de famille, mais sur la fin. Mais après, bon, voilà, ça servait plus à rien. Là. Je luttais en espérant arriver à quelque chose. Mais ça n'a pas fonctionné. En tout cas, c'était une super partie. Je trouve que sa liste est très très intéressante. Après, c'est un style de jeu. Hein, ça plaira pas forcément à tout le monde. Mais lui, il voulait chercher un style de jeu qui sortait de l'idée de la bulle goon. Ça lui plaisait pas d'être tout concentré. Il était vraiment tout éclaté. Et bah, c'est un style qui lui va bien. Et il l'ajoute très bien, cette liste. Donc c'était très cool, une partie tendue. Cette fois, j'ai pas fait comme avec Ludo. J'ai essayé de lui faire honneur. J'ai donné mon max. J'ai rattrapé les. Ouais, j'ai rattrapé l'écart KO, mais il me manquait 9 balles, hein, donc c'est toi qui es premier. Et oui, parce que en termes de. Juste, si on compte pas le goal average, juste en termes de points de victoire classique, Farah est premier tout court. Moi, c'est grâce à mon goal average que j'arrive à lui gratter les fesses. Je reste à la seconde place, mais je suis vraiment juste en dessous de son cul, quoi. Ah, c'était serré, mais c'est cool. C'est mieux quand c'est serré, non? Ça fait un peu de suspense. Ils ont pu tenir le suspense pour dire les vainqueurs, c'était marrant. Ouais, je suis d'accord avec toi, Farah. Le tournoi Carnage, c'était vraiment très cool. Ambiance familiale, mais compète, et ça jouait. Parce que même en tant que nouveau joueur, ils jouaient. Enfin, après, ils ont l'habitude de jouer à d'autres jeux.
Ça se voit. C'est pas des débutants en jeu, mais par contre c'était des débutants à Carnage et ils ont bien adhéré au jeu Carnage et bah, pour les mêmes raisons que moi, hein, pour plein de trucs, genre par exemple vraiment toute cette subtilité qu'il y a dans le placement, les attaques, la micro-gestion, ce que j'appelais, ce que j'appelle toujours d'ailleurs. Et voilà. Et du coup je vais continuer à parler de Carnage juste parce que bah, à la fin on savait plus quoi jouer comme scénario et on a décidé de faire un scénario maison. Donc c'est pas conventionnel pour les tournois, mais bon, on est entre amis. Donc du coup, on a fait le Safar Ball et c'était trop cool. Et d'ailleurs, je crois qu'on a eu... Ouais, ça c'est un Safar Ball. Du coup, je vais faire des sculptures parce que moi, ça m'a plu l'idée. Je vous explique le scénario. Le scénario est tout simple. On démarre chacun d'un côté du camp. En gros, notre zone de déploiement, c'est la zone de but. Et après, le terrain est coupé en deux. Il y a ta partie, ma partie. Devant la zone de but, on a nos deux objectifs, nos deux marqueurs objectifs qui sont finalement les ballons. Et on peut les repousser pour 2 PA, je crois qu'on peut même être libre. Et surtout, ce que j'ai bien aimé dans le scénario, c'est qu'on peut les lober. En gros, c'est pas parce qu'il y a une figurine qui est devant que tu peux plus le tirer. C'est pas, ça glisse pas sur le sol. En fait, tu le déplaces, le truc. Et c'est très cool parce que ça fait vraiment jeu de sport. Genre, tu lobes, t'envoies à côté, tu fais des passes. C'était très drôle. Et donc, du coup, ben, on marquait à chaque tour des points si on mettait les ballons, y compris les ballons adverses, hein, étaient dans le camp adverse, ça nous faisait des points. Si c'était dans notre camp, ça leur faisait des points. Et si c'était dans la zone d'embut, ça nous faisait encore plus de points. Et c'était très cool. En plus, comme on score à chaque tour, ça nous a forcé à jouer la balle avant le kill. Parce qu'il fallait assurer les points et tout. Donc, nous, typiquement, sur ma partie, j'étais contre les Tembos. On a joué la balle au début. On a joué la balle, hein, on n'a pas joué le kill. On a commencé à tuer des trucs. À partir du deuxième tour, on a essayé de tuer des trucs. Mais au début, on jouait vraiment la balle parce que, ouais, t'as c'est impératif de marquer des points, vu que tu marques à chaque tour. Si tu prends trop d'écart, tu vas pas pouvoir t'amuser à jouer que le kill. Il faut jouer les points. Et donc, du coup, c'était très agréable. Il y avait beaucoup de mouvements sur la table, des allers-retours, des retournements de situation grâce à ces balles. Moi, j'ai beaucoup aimé ce scénario. Et donc, du coup, j'ai envie de faire des pions objectifs en forme de balles en fonction des factions. Du coup, il y en a 4 à avoir. Enfin, ça va, c'est pas beaucoup de pions objectifs. Et je me suis bien amusé. J'ai vraiment bien aimé. J'ai même envie de faire des conversions carrément d'équipe. J'ai déjà décidé dans la tête. J'y allais pour drop et profiter des... Profiter des... On ne sait pas. Et finalement... Ah, des copains. J'y allais pour drop et profiter des copains. Et finalement, je me suis pris au jeu. Yes. Ouais, bah t'étais à fond. Parce que t'es un joueur. T'es un joueur. Puis le jeu est bien. À vous. Moi, si je continue à jouer, c'est que je le trouve bien. Hein. Mais donc, le scénario du Safar Ball, vous allez revoir, pas forcément le scénario en live, mais par contre, oui, sûrement que je vais faire des live conversions. Parce que j'ai envie de faire de la sculpture sur les objectifs. J'ai envie de rejouer ce scénario qui est très drôle. J'ai presque même envie de faire une table un peu terrain de football, mais avec des décors, hein, bien sûr. Et bref, je me suis bien amusé avec ce scénario et c'était très très bien pour finir la journée parce que c'est un scénario, mine de rien, stratégique, mais fun et dynamique. Donc c'était cool. Et je sais pas qui va s'occuper de la rédaction, mais ce serait cool de le soumettre à la communauté. Un super scénario. Voilà, je voulais parler de ça et je voulais parler d'un dernier truc. Paf, revenons là. Tac, 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 tac. Ici, yes. Pour ceux qui ont du carnage ou ceux qui veulent s'y mettre, il y a un concours peinture de cet été. Que ce soit du carnage ou du briscard, qu'importe, c'est du TGCM qu'il faut. L'idée, c'était un petit peu de motiver les troupes pour l'été, et puis il y a la finale aussi qui va se jouer en septembre, à l'auberge du Mouton Noir. Donc moi j'y vais, vous aurez un retour bien sûr. Et donc l'idée, la seule condition, c'est d'avoir peint une figurine jouable. Voilà, si vous faites un diorama, par exemple, il va falloir faire en sorte de pouvoir retirer le socle pour pouvoir jouer la figurine. Parce que l'idée, c'était de motiver à peindre des figurines de jeu. Parce que l'idée, c'est de motiver le jeu. Et donc voilà, pour ceux qui aiment peindre, franchement, moi je le redis, encore une fois, peindre de la grosse figurine, c'est très très agréable. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Ça, c'est une bonne question, parce que j'ai ma team de goon à faire en Touareg. Et en même temps, le Safar Ball, ça m'a motivé aussi à faire de la conversion. Donc je sais pas, on verra. En plus, les dernières sorties qui sont très très cool. Vous pouvez aller voir, ils font un live hein, assez régulièrement sur YouTube, sur leur chaîne YouTube. Et donc du coup, il y a les rediffs.
Et ça monte un peu les figurines de la commu, les dernières sorties et tout. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. C'est souvent intéressant. Et c'est généralement coupé en deux parties. Euh, Carnage, puis Briscard. Comme ça, s'il y a un des jeux qui vous intéresse pas, vous pouvez regarder qu'une seule partie. On doit convertir en même temps, t'es pas obligé. Pas obligé vraiment. L'idée c'était que le concours soit vraiment ouvert à tous. Même vous mettez pas trop la pression pour votre niveau de peinture, hein. L'idée c'est de partager et de se motiver à peindre. Souvent les concours, c'est une entre communautés, hein. L'idée c'est de se motiver à peindre entre nous. Mais t'es pas obligé de convertir. Mais bien sûr, les conversions sont acceptées et appréciées. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est pas obligatoire. Faut juste respecter. Il y a là une seule condition, hein, c'est que la figue soit jouable. Donc c'est-à-dire que ben, elle doit être sur son socle, en gros, hein, son socle d'origine, c'est tout. Enfin, sur sa taille de socle correspondante. Et bien sûr, ça doit partir d'une base, d'une figurine GCM. Si t'arrives avec un ogre de Warhammer, ça va pas le faire. Même si tu dis que c'est un lion, ça marche pas. Par contre, si tu convertis à partir d'une, comme moi je vais faire, à partir d'une figurine de TGCM, c'est tout à fait éligible. Il y aura sûrement des cadeaux. Si on est nombreux, il y aura deux catégories. Une briscard, une carnage. Si on n'est pas nombreux, il n'y aura qu'une seule catégorie, figurine TGCM. Après, il y a pas mal de bons peintres hein, dans la communauté, donc je pense qu'on peut vite être nombreux. Après, ça dépend qui a le temps, qui n'a pas le temps. C'est pour l'été, c'est pour jusqu'à quand? Je ne sais plus, je vais vous dire ça. De toute façon, je repartagerai sur le Discord. Inscrivez-vous sur le Discord. @Discord dans le chat et vous avez le lien. C'est pour quand? C'est pour quand? Je ne sais plus. Ah là. Du 1er août au 15 septembre. Donc il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Ah, du coup, ça nous fait deux concours. Ah, quoi que l'autre concours, c'est pour octobre, il y a plus de chances. Sauf que je me suis rajouté des trucs. Ah ouais, on en parle après. Donc Safarball, j'ai dit. Après, on s'est fait des petites parties, comme je vous ai dit, Rumble Slam le soir, c'était cool. Mais j'avais un peu trop bu et j'étais un peu trop fatigué pour lire des cartes en anglais. Donc j'étais pas le plus efficace du monde. Donc c'est pour ça que je vous disais que j'étais content que ça sorte en français. Puis mine de rien, c'est juste plus simple de convertir des gens. Ouais, il faut que ce soit du TGCM, bien sûr. Bah, c'est un concours lancé par l'éditeur, donc forcément, par le créateur, donc forcément, c'est logique. Il y a un message qui n'est pas passé. Ah ouais, j'ai pas vu ton message si je suis obligé. Bah, je sais pas. C'est pas mon bot qui t'a bloqué parce qu'il me l'aurait dit. C'est juste pas passé. Je peux pas te dire pourquoi. Étrange, mais les internets, c'est étrange. Moi, le bot, sur le live de PG, le bot, il a pas arrêté de m'empêcher de m'exprimer. Salaud. Donc là, comme je parle, il n'y a pas de bot. Je peux dire des dingueries. Voilà. Ça, c'était pour l'actu Carnage. Et donc, du coup, vous allez me retrouver. Ils seront au Hammer Time, ils seront à Octogone. Et il y a la finale. Tout ça, ça va être de suite. Et, il y a le Hammer. Attends. Non. Il y a la finale TGCM au Mouton Noir. N'hésitez pas à vous inscrire sur le T3. Et même si le T3 est rempli, vous pouvez quand même vous préinscrire. Il y aura quand même de la place. C'est juste que c'est un système avec T3. C'est que si tu mets plus de 18 inscriptions, tu dois payer en amont et tout. Donc, du coup, ils le font pas tout de suite. Et une fois qu'on est au-delà, et on est déjà au-delà, là, je crois d'ailleurs. Donc, mais n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez y aller. Ce sera dans une auberge et tout, ce sera cool. On sera dans une bonne ambiance, on sera nombreux, on va bien se marrer. Donc il y a ça, donc je vais là-bas. Le week-end d'après, il y a le Hammer Time, ça c'est à Lille. En plus, c'est à l'homme précisément parce qu'ils ont changé de salle et ce sera plus grand. Et ce sera très très cool. Et je crois que même PG va y passer. Et la semaine d'après, il y a Octogone. Et là, alors, Octogone, là, on est tous là, là. À Octogone, on est tous là. Il y aura Samy, il y aura Minus, il y aura PG, bien sûr, il y aura Fox, il y aura Bounit. Il y aura Bounit. Et oui, il y aura Bounit. Et moi, j'y serai pour faire des démos, enchaînées à une table. J'espère que j'aurai le droit à une bière au moins. On fera des démos Red Button Nation, Arscope d'Aurora, bien sûr, peut-être Cox, je sais pas, ils l'ont pas dit. En tout cas, Forbidden Soul, normalement, c'est prévu qu'il y ait des démos, tout à fait. On doit même faire une team, je vous en parle après pour ça. Mais du coup, ben, comme il y aura Boonit, il y aura aussi des démos de Warbound. Et ça, c'est cool. Je vais pouvoir amener ma team de Warbound, même si j'ai peu d'espoir d'avoir le temps d'y jouer. Vu que la dernière fois, on avait carburé au niveau des démos, mais quelque chose de sale. Du coup, il y aura des démos d'amis. J'espère bien. Ah, j'aimerais bien quand même pouvoir tester. Ah ouais, ouais, j'aimerais bien quand même pouvoir tester. Faudra que je trouve un. Faudra que je demande une pause à un moment donné pour pouvoir tester quand même les jeux des copains.
C'est cool que Hammer Time change de salle. Ouais, bah de toute façon, ils ont plus le choix parce que c'était trop petit là. Plus facile d'accès. Il y a des années où j'ai pas pu y aller, faute de pouvoir me garer à proximité. Oui, c'est vrai que c'était en plein centre. C'était en plein centre. Bon, moi, ça m'arrangeait à l'époque parce que j'étais sans voiture et à pied à Lille. Et c'était pas très loin de chez moi du coup. Mais c'est vrai que oui, ça va peut-être être plus facile pour ceux qui viennent en voiture et tout, effectivement. Non, puis ça va être bien. Puis si ça grandit, c'est cool, ça me fait plaisir, ça croît. Faudrait que je les contacte. Ce serait cool qu'on se fasse une émission libre antenne avec les organisateurs, un organisateur Hammer Time, un organisateur Octogone, et qu'on parle justement de l'organisation d'événements comme ça, ce serait cool. Ah, faudrait que je les contacte. Je les contacte. Ah, faut que je fasse ça. Ah oui. Ah oui, c'est bien ça. Ça, c'est une bonne idée. On va faire ça. Ça va être cool. Euh, je serai au Hammer Time avec 2 tables de démo de Confédé et avec mon frère sculpteur. Cool. Eh ben, écoute, on se verra. Moi, je disais, je vais tout faire. Parce que je sais que d'ici un an, je pourrai plus tout faire. Donc là, j'y vais à fond. Dans leur com, j'ai pas vu l'homme. Ouais, bah si, c'est à l'homme. Attends, tu voulais que je te le montre? Ah, c'est la vieille affiche. Non, je veux la nouvelle affiche. Ah, la voilà. Oui, c'est ça. Paf, la nouvelle affiche. 10h, 19h. Hein? Et 10h, 19h à l'homme, du coup. Du 23 au 24 septembre 2023 à la Maison des Enfants. 796 avenue de Dunkerque. Il y a le métro pour y aller, pour ceux qui viennent en métro, qui sont de Lille et tout. Vous faites le voyage depuis Bruxelles? Bruxelles. Ah, moi, du coup, ça fait un plus long voyage que. Parce que maintenant, je suis vers Lyon, en fait, je suis en dessous de Lyon. Avant, c'était à côté de la maison, mais là, bon. On va en profiter pour revoir les copains du Nord, c'est cool. Donc, du coup, j'y serai. Je vais me démerder, je m'en fous, j'y serai. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Y aura-t-il game, bien sûr. Torek, bien sûr. Le visuel. Vous ne serez pas les seuls Belges. Valty Street, des gens très cool. Je vous avais parlé de leur boutique qui est à Lille, avec plein de jeux indés. GCM, bien sûr. Alchemy, toujours là. La grotte du geek. Parabellum pour Conquest. Et Kit and Play. Puis il y en aura d'autres, hein. Il y aura plein de petites tables de jeux. Ah, c'est les images de la salle. Effectivement, c'est grand. Et vous voyez les Doliprane pour le brouhaha. Ok, c'est cool. C'est là. Ça marche. Let's go. Bah, hâte d'y aller, hein. Ça, c'est l'ancien. C'est là où on était avant. Et ils font plein d'activités en plus, le Hammer Time, généralement, genre du speed painting et tout. N'hésitez pas à vous inscrire, hein, c'est très très drôle. Moi, je l'avais fait pendant les 10 ans de TGCM parce que c'était la Forge Ludique qui organisait un peu les événements. On avait fait du speed painting, c'était bien rigolo. Des bons souvenirs. Il va falloir que je commence à chercher. Il y aura plein de Belges à Lille, évidemment. Un peu moins à Octogone. Bah ouais, ça fait plus loin, c'est clair. Mais bon, Octogone, si vous avez l'occasion un jour, c'est vraiment. C'est vraiment fou! C'est fou, Octogone! C'est fou! Ça va faire au moins une fois dans une vie. T'as réussi à choper un Airbnb près du double mix. GG. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir de la famille à Lyon. Du coup, je me fais loger. Parce que là, je suis pas à Lyon même, hein, je suis en dessous de Lyon. Par contre, le souci, c'est que bah, les transports, quoi. Après, tu me diras, maintenant, il existe les Uber. C'est un souci dans ma jeunesse, mais maintenant, il y a les Uber. Donc, c'est facile de rentrer. Bon, suite à cette Open du Sud, on a joué à Carnage, on s'est bien amusé, on a passé un bon moment. C'était intense les parties, et en même temps l'ambiance, elle était vacances entre copains. Donc c'était franchement un mélange parfait pour moi. Et j'aime bien ce format-là. Mais comme je vous ai dit, les gros événements, je ferai pas de tournoi parce que ben, le brouhaha et tout, ça me saoule. Et de toute façon, maintenant, je fais des démos, donc voilà. Info, monture ami en boutique. Allez-y, soyez faibles, vous pouvez aller les acheter. Attendez, je vais vous mettre le lien. Ah, je vais pas vous aider à être solide, moi. Moi, je suis là pour que vous soyez faibles. Alors, la monture, elle est où, elle est où, elle est où? Je vous mets le lien direct. Bim, bim. Elle est à 12,90 € pour ceux qui se demandent. Et le lien, il est dans le chat. Allez, achetez ça. Filez, filez, bande de fous.